Il y a un moment dont elle ne parlera jamais, ni à ses amis, ni à son nouveau copain, ni même à elle-même lorsqu'elle est allongée, éveillée, la nuit. C'est le moment où elle réalise que tu étais celui qui s'est vraiment montré présent, celui qui a donné sans jeu, celui qui est resté ferme et qui est quand même parti, non pas parce que tu avais cessé de t'en soucier, mais parce que tu avais enfin commencé à te soucier davantage de toi-même. Tu n'as pas supplié, tu n'as pas couru après, tu as lâché prise avec dignité, et même si les mots ne quittent jamais sa bouche, une partie d'elle les chuchotera toujours quand personne n'est là. Merci. Dans cette vidéo, nous allons parler de la raison pour laquelle la décision discrète d'un homme de s'éloigner, ancrée dans le respect de soi et la clarté émotionnelle, peut résonner plus longtemps que n'importe quelle chanson d'amour, et comment, avec le temps, l'adieu même qu'elle pensait vouloir devient celui qu'elle regrette discrètement. Numéro 1. Tu l'as laissé partir avec grâce, non avec amertume. Tu n'es pas parti en colère. Tu ne t'es pas emporté ou n'as pas essayé de lui faire ressentir ce que tu ressentais. Tu t'es éloigné avec une force tranquille qui venait du respect de soi et non de la vengeance. Ce genre de lâcher-prise laisse un impact plus profond que n'importe quelle sortie dramatique. Le stoïcisme nous rappelle que le vrai contrôle réside dans notre capacité à agir avec raison, même lorsque nos émotions sont bruyantes. Et quand elle regardera en arrière, ce ne sera pas le silence dont elle se souviendra. Ce sera la grâce dont tu as fait preuve au moment où elle s'attendait au chaos. Un jour, elle comprendra le poids de ce choix. Pas aujourd'hui, peut-être pas avant des mois, peut-être pas avant que son monde ne ralentisse et qu'elle se retrouve enfin seule avec ses propres pensées. Mais finalement, elle se souviendra comment tu n'as pas essayé de débattre de ta valeur, comment tu n'as pas claqué les portes ou lutté pour être vu. Tu es simplement parti quand rester signifiait trahir ta paix. Ce genre de départ a un impact différent, parce qu'il montre que tu n'essayais jamais de la reconquérir, tu essayais de rester fidèle à toi-même. Pense-y. Dans un monde si réactif, si prompt à blâmer et à exploser, ton départ calme était presque déconcertant. Elle aurait pu s'attendre à une tempête de SMS, une confrontation, quelque chose qu'elle aurait pu utiliser pour justifier sa distance. Mais au lieu de cela, tu ne lui as rien donné de tout cela. Tu as lâché prise avec dignité. Tu as lâché prise sans avoir besoin d'être compris. Et dans cette quiétude, tu lui as montré quelque chose qu'elle ne pourra pas oublier. Ce à quoi cela ressemble quand un homme place la paix avant la fierté et les principes avant l'impulsion. C'est le cœur du stoïcisme. Il ne nous apprend pas à supprimer notre douleur. Il nous apprend à l'honorer sans la laisser nous contrôler. Tu n'as pas nié que ça faisait mal. Tu as simplement refusé de laisser cette douleur te transformer en quelqu'un que tu n'es pas. Tu n'avais pas besoin de tourner la page, de chaos ou de validation. Tu as eu ta réponse au moment où tu t'es choisi. Et voici ce qui est puissant. Avec le temps, quand la vie lui apportera des moments qui reflètent les tiens, elle se souviendra de la façon dont tu as géré la situation. Peut-être sera-t-elle dans une situation où quelqu'un d'autre s'éloignera d'elle, ou peut-être se surprendra-t-elle à regretter quelqu'un qui était stable dans un monde plein de bruit. C'est à ce moment-là qu'elle te remerciera. Non seulement parce que tu l'as laissé partir, mais parce que tu l'as fait avec une telle clarté que cela l'a amené à réfléchir à qui tu étais vraiment. Elle ne le dira peut-être jamais à voix haute, mais dans ces moments de calme, elle saura que tu lui as donné quelque chose de rare, une leçon enveloppée de quiétude, un adieu empreint de grâce et un amour qui n'a jamais été désespéré, juste profond. Numéro 2. Elle avait besoin de ressentir la liberté qu'elle pensait vouloir. Tu lui as donné ce qu'elle disait avoir besoin, de l'espace, de l'indépendance, la possibilité de se trouver. Et tu n'as pas discuté. Tu ne l'as pas culpabilisée. Tu n'as pas essayé de la convaincre de rester. Tu as simplement reculé, non avec amertume, mais avec une force tranquille. À ce moment-là, elle a pu avoir l'impression d'avoir gagné quelque chose, d'avoir retrouvé son autonomie, son pouvoir, sa clarté. Et peut-être que oui,
Mais ce qu'elle ne pouvait pas voir alors, et ce qu'elle comprendra plus tard, c'est que la liberté sans connexion peut sembler libératrice au début, mais isolante avec le temps. Au début, c'est excitant, nouvelle routine, nouvelle conversation, peut-être même une nouvelle attention. Mais finalement, le silence s'installe, non pas celui qu'elle contrôlait, mais celui qui grandit quand il n'y a plus personne qui se soucie assez pour prendre des nouvelles, pour demander comment s'est passée sa journée, pour la rassurer quand elle perd pied. C'est alors que le contraste s'installe, parce que ce qu'elle a laissé derrière elle, ce n'était pas le contrôle, c'était la constance. C'était ta présence stable, la façon dont tu la faisais se sentir vue sans avoir besoin d'être bruyant, la façon dont tu offrais une sécurité émotionnelle sans l'exiger en retour. Et ces choses-là ne crient pas quand elles disparaissent, elles résonnent. Tu vois, un homme stoïque ne résiste pas à la réalité. Il ne lutte pas contre les désirs de quelqu'un juste pour se sentir nécessaire. Il respecte ce qui est, il écoute ce qui est dit et, plus important encore, ce qui est montré. Tu l'as laissé partir non pas parce que tu avais cessé de t'en soucier, mais parce que tu t'en souciais assez pour cesser de t'accrocher. Tu n'es pas resté pour prouver ta valeur, tu es parti pour protéger ta paix. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la maîtrise de soi. Et avec le temps, quand la vie révélera le fossé entre être libre et se sentir seul, elle se souviendra de la façon dont tu es parti, non avec ressentiment, mais avec grâce. Peut-être qu'un jour, elle se surprendra à faire défiler d'anciens messages ou à passer devant des endroits qui autrefois contenaient des souvenirs. Et dans cette quiétude, cela la frappera. Tu n'as pas lâché prise pour lui donner une leçon. Tu as lâché prise parce que tu n'allais plus porter à la fois sa liberté et son indécision. Et cela, avec le recul, pourrait être le plus grand acte d'amour qu'elle ait jamais reçu. Un acte qui n'a pas lutté pour la garder, mais qui a choisi de respecter son chemin. Un jour, elle t'en remerciera, non pas parce qu'elle t'a perdu, mais parce qu'en te perdant, elle a découvert la vérité sur ce qu'elle avait. Et avant de passer au point suivant, prends un moment pour réfléchir à cela. Parfois, la forme d'amour la plus puissante est celle qui ne supplie pas, ne court pas après, ne force pas, mais se retire simplement avec dignité. Si tu as déjà été dans cette situation où tu as donné de l'espace à quelqu'un non par colère, mais par respect de toi-même, j'aimerais beaucoup lire ton histoire dans les commentaires, ou simplement laisser cette phrase ci-dessous. J'ai lâché prise, avec grâce, non avec ressentiment. Tes mots pourraient aider quelqu'un d'autre à se sentir moins seul. Continuons la conversation. Numéro 3. Tu n'as pas perdu, tu as grandi. La fin de la relation n'a pas été ta chute, c'est devenu ton tournant. Alors qu'elle aurait pu s'attendre à ce que tu perdes pied, à ce que tu t'effondres comme les films dépeignent souvent les hommes brisés, tu ne l'as pas fait. Tu t'es élevé, tu as pris le silence, la solitude, la confusion, et tu les as transformés en ton terrain d'entraînement. Tu es allé à la salle de sport non pas pour te distraire, mais pour reconstruire la version de toi qui avait été trop investie dans l'approbation de quelqu'un d'autre. Tu as pris des livres non pas pour tuer le temps, mais pour aiguiser ton esprit et te reconnecter avec ta boussole intérieure. Tu as réfléchi, tu as tenu un journal, tu as regardé l'homme dans le miroir, non pas pour pleurer, mais pour comprendre. Tu n'es pas devenu amer, tu es devenu meilleur. Un homme stoïque ne s'apitoie pas sur son sort ou ne souhaite pas que le monde change pour son confort. Il s'adapte, il s'ajuste et il avance avec la raison comme guide. Il ne court pas après le fait de tourner la page. Il crée la clarté en lui-même. Quand les émotions menaçaient de te ramener dans d'anciens schémas, tu as fait une pause. Tu as respiré. Tu t'es rappelé que ta valeur n'est pas liée à qui reste. Elle est révélée par la façon dont tu te relèves quand quelqu'un part. Et plus tard, quand elle verra le chemin que tu as parcouru, cela aura un impact différent. Elle ne verra pas seulement un homme qui est passé à autre chose, elle verra un homme qu'elle n'a jamais vraiment compris. Elle se souviendra de ta loyauté, de ta patience, de ta présence. Mais maintenant, cela sera contrasté avec la discipline, le pouvoir et la paix que tu as trouvés sans elle. Ce contraste, il l'humiliera.
Parce qu'un jour, quand le chaos se calmera et qu'elle réfléchira en silence, elle te remerciera d'avoir lâché prise. Non pas parce que c'était facile, mais parce que cela vous a permis à tous les deux de vous rencontrer d'une manière que le confort n'aurait jamais pu offrir. Numéro 4. Elle regardera en arrière et verra la différence. Finalement, quelqu'un de nouveau entrera dans sa vie. Il pourrait apporter du charme, il pourrait apporter de l'aventure. Au début, cela semblera rafraîchissant. Nouvelle énergie, nouvelle conversation, le frisson de la possibilité. Mais à mesure que le temps passe et que la vie commence à éprouver la surface, elle commencera à remarquer quelque chose qui manque. Quand les rires s'estompent et que de vrais défis apparaissent, elle se souviendra de la façon dont tu es resté ferme. Tu ne l'as pas seulement fait sourire, tu l'as fait se sentir en sécurité. Tu n'as pas seulement parlé, tu as écouté. Et quand elle se sentait incertaine, tu n'as pas disparu. Tu as ancré le moment avec calme, non avec chaos. Elle remarquera le contraste, la façon dont le nouveau type réagit quand les choses deviennent tendues. Peut-être qu'il devient défensif, peut-être qu'il se désengage. Et c'est à ce moment-là que cela la frappe, non avec colère, non avec regret, mais avec une reconnaissance silencieuse, celle qui s'insinue durant une nuit calme, quand personne n'est là pour la distraire. Tu n'étais pas tape à l'œil, mais tu étais loyal. Tu n'essayais pas d'impressionner, mais ta présence a laissé une impression qu'elle ne savait pas qu'elle porterait. Un homme stoïque n'essaie pas d'éclipser les autres. Il se montre simplement centré et stable. Tu n'as pas essayé d'être tout, juste assez. Et ce genre de profondeur ne s'estompe pas avec le temps. Il s'approfondit dans la mémoire. Un jour, quand l'excitation qu'elle a poursuivie se transformera en épuisement, elle se souviendra de l'homme qui n'a jamais demandé à être remercié, mais qui a vécu d'une manière qui le méritait. C'est alors que tout s'emboîtera, non pas parce que tu le lui as rappelé, mais parce que tu n'en avais pas besoin. Lâcher prise ne consistait pas à partir avec fierté, il s'agissait d'honorer ce qui n'était plus mutuel. Tu l'as libéré non par faiblesse, mais par force. Et maintenant, la vie lui rappellera doucement mais puissamment la différence entre une attention temporaire et une présence durable, et qu'elle le dise à voix haute ou qu'elle se le chuchote seulement à elle-même, elle te remerciera d'avoir lâché prise. Alors maintenant, je veux t'entendre, parce que ce genre d'histoire ne concerne pas seulement sa prise de conscience, elle concerne ta croissance, la façon dont tu as choisi la paix, plutôt que de prouver quelque chose, la façon dont tu as mené avec calme, alors que tu aurais pu réagir avec chaos. Ce n'est pas facile. C'est une force dont la plupart des gens ne parlent jamais. Donc, si une partie de cela t'a interpellé, prends une seconde pour réfléchir et fais-moi savoir dans les commentaires ce qui t'a le plus marqué. Ou laisse simplement ceci dans les commentaires. La vraie présence ne s'estompe pas. Je lirai ce que tu partages. Continuons à grandir ensemble. Numéro 5. Tu t'es respecté assez pour partir. Tu as cessé de te montrer présent pour quelqu'un qui avait cessé de faire la moitié du chemin. Ce n'était pas de la faiblesse, c'était de la maturité. Tu as réalisé que ton énergie n'était pas infinie et que ta paix n'était pas quelque chose à sacrifier juste pour être aimé. Le stoïcisme nous apprend que le respect de soi ne crie pas, il refuse simplement de supplier. Tu n'es pas parti pour la punir, tu es parti parce que tu as finalement compris ta propre valeur. Et ce changement, passer du besoin de sa validation à la valorisation de ton propre chemin, a été le début de ta liberté. Pense à ce moment une seconde. Cette décision discrète que tu as prise, non avec colère, non avec amertume, mais avec une clarté calme. Tu avais offert présence, constance et loyauté. Pourtant, c'était devenu unilatéral. Tu te retrouvais à faire le gros du travail émotionnel pendant qu'elle se laissait porter, certaine que tu ne partirais jamais. Mais il arrive un point où même l'homme le plus patient doit choisir entre être compris et être en paix. C'est là que tu te tenais, non avec ressentiment mais avec résolution. Il y a une sorte de force dans le détachement que la philosophie stoïque capture si bien. Épictète a dit un jour « Nous devrions toujours nous demander «
Est-ce quelque chose qui est ou n'est pas sous mon contrôle? Et tu as vu la vérité, son effort, sa reconnaissance, sa réciprocité. Ces choses n'ont jamais été sous ton contrôle. Mais tes normes, tes limites, ton sens de la valeur, cela t'appartient. Et donc, tu es parti. Peut-être qu'elle ne s'y attendait pas. Peut-être pensait-elle que tu attendrais, que tu continuerais à te prouver. Mais tu as choisi quelque chose de plus grand que de prouver. Tu as choisi la paix. Et crois-moi, cette décision résonne plus fort que n'importe quelle sortie dramatique ne pourrait jamais le faire. Maintenant, tu ne poursuis pas, tu construis. Tu n'expliques pas ta valeur, tu la vis. Et un jour, quand le bruit dans son monde se taira, quand l'attention s'estompera et que les masques autour d'elle tomberont, elle regardera en arrière vers toi, non pas comme celui qui est parti, mais comme celui qui a eu le courage de se respecter quand cela comptait le plus. C'est à cela que ressemble la vraie maturité. Numéro 6. Tu as mené par des actions, non par des promesses. Tu n'as pas essayé de la gagner avec de grands mots ou des fantasmes futurs. Tu t'es montré présent, tu as été jusqu'au bout. Tu pensais ce que tu disais et disais ce que tu pensais. Et même si elle n'a peut-être pas apprécié cette constance à l'époque, le temps lui montrera à quel point c'était rare. La plupart des gens parlent, peu agissent réellement. Et un jour, elle se surprendra à regretter l'homme qui n'a pas seulement dit qu'il s'en souciait, il l'a prouvé. Tu vois, il est facile de promettre le monde quand les émotions sont fortes. Il est facile de dire « je serai toujours là » ou « tu peux compter sur moi » quand il n'y a pas de pression, pas de véritable test de caractère, mais quand le moment est venu, le stress, le conflit, le silence, tu n'as pas disparu. Tu es resté présent pas parfaitement mais honnêtement. Tu n'étais pas seulement loyal en parole, tu étais loyal en effort. Et ce genre de présence, ce genre de force tranquille, c'est le genre de chose qui ne fait pas de bruit sur le moment, mais qui résonne plus tard dans le cœur de quelqu'un. Le stoïcisme enseigne que la vertu ne se trouve pas dans les grandes déclarations, mais dans l'action juste répétée. Tu n'avais pas besoin d'applaudissements, tu n'avais pas besoin de la convaincre avec des discours émotionnels ou des gestes dramatiques. Tu vivais simplement tes valeurs. Tu étais fiable même quand tu étais fatigué. Tu étais patient même quand les choses semblaient injustes. Et maintenant, sans toi là-bas, elle commence à sentir le contraste, le fossé entre ce que quelqu'un dit qu'il fera et ce qu'il fait réellement. Peut-être qu'à l'époque, elle ne le voyait pas clairement. Peut-être que les distractions bruyantes ou le charme vide de quelqu'un de nouveau semblaient excitants. Mais l'excitation s'estompe. Et quand c'est le cas, elle se souviendra de l'homme qui ne faisait pas de promesses qu'il ne pouvait pas tenir, l'homme qui ne se précipitait pas pour dire tout ce qu'il fallait, mais qui a plutôt construit la confiance une action à la fois. C'est avec cela que tu as mené des actions, non des promesses. Et dans un monde qui promet souvent trop et ne tient pas assez, ta fiabilité discrète a laissé une marque. Tu es peut-être parti, mais tu n'as pas disparu avec ressentiment. Tu as simplement cessé de te montrer là où tes efforts n'étaient pas valorisés. Et ce n'est pas de l'amertume, c'est du respect de soi. Donc, si jamais tu te demandes si elle réalisera ce qu'elle a perdu, souviens-toi de ceci. L'homme qui mène par l'action n'a jamais à courir après la validation. Son absence parle d'elle-même. Et quand la vie l'humiliera, quand les mots la laisseront tomber à nouveau, elle regardera en arrière, non pas pour l'homme qui a dit toutes les bonnes choses, mais pour celui qui les pensait réellement. Si cela t'a interpellé, j'aimerais entendre tes pensées dans les commentaires. Ton silence a-t-il déjà révélé plus que tes mots ne le pouvaient? Ou laisse simplement ceci ci-dessous? Mes actions suffisaient. Cette seule phrase en dit plus que n'importe quel discours ne le pourrait jamais. Numéro 7. Tu n'as pas rivalisé pour son attention. Tu n'as jamais essayé d'éclipser le bruit. Tu ne te battais pas pour être son message préféré ou son option la plus excitante. Tu étais simplement toi-même, ancré, réel, intentionnel. Cette confiance tranquille ne relevait pas de l'ego. Il s'agissait de connaître ta valeur, que quelqu'un la reconnaisse ou non. Les hommes stoïques ne courent pas après l'attention.
Ils restent fermes dans ce qu'ils sont. Et bien que cela n'ait peut-être pas capté sa curiosité sur le moment, cela captera sa réflexion plus tard. Parce que tu as compris quelque chose que la plupart ne comprennent pas. Tout ce pourquoi il faut se battre juste pour être vu n'a jamais été destiné à apporter la paix. Tu n'as pas inondé sa boîte de réception en essayant de te démarquer des autres. Tu n'as pas habillé ton âme d'un charme artificiel pour gagner un projecteur temporaire. Tu t'es montré avec substance, sans masque, sans jeu, et dans un monde accro à la validation, cela t'a rendu différent. Au début, peut-être même oubliable, mais avec le temps, inoubliable. Tu vois, un homme stoïque n'est pas ému par les vents changeants de la capacité d'attention de quelqu'un d'autre. Il est ancré. Il n'a pas besoin de prouver sa valeur par la compétition, parce que sa valeur n'est pas aux enchères. Il comprend que le désespoir est bruyant, mais que la valeur est silencieuse, et au moment où il sent qu'il devient juste une autre option dans la liste de quelqu'un, il se retire, non pour punir, mais pour protéger, non pour faire une scène, but pour préserver sa paix. Et bien qu'elle ait pu être divertie par le bruit, il arrive un jour où le silence parle plus fort, où celui qui n'a jamais supplié pour son regard devient celui auquel elle ne peut s'empêcher de penser. Parce que l'homme qui n'a pas rivalisé était celui qui n'avait rien à prouver et tout à offrir. Numéro 8. Tu es resté gentil même quand ça faisait mal. Tu aurais pu devenir froid. Tu avais toutes les raisons de répondre à la distance par la distance, au sarcasme par le silence, mais tu ne l'as pas fait. Tu as gardé ton intégrité, tu es resté respectueux. Ce genre de retenue est une force, parce que être gentil quand c'est facile ne signifie rien, mais être gentil quand tu souffres, c'est de la discipline. Et la discipline, comme l'enseigne le stoïcisme, est la façon dont un homme garde son âme intacte pendant que le monde essaie de le démolir. Tu n'as pas élevé la voix quand elle s'est retirée. Tu n'as pas commencé à jouer à des jeux quand les choses sont devenues confuses. Tu n'es pas devenu quelqu'un d'autre juste pour prouver quelque chose. Tu es resté toi. Cet homme qui mène avec respect, non avec vengeance. Cet homme qui ressent profondément mais refuse de laisser la douleur le rendre amer. Et oui, ça faisait mal. Le silence faisait mal. Les signaux contradictoires faisaient mal. La froideur soudaine de quelqu'un avec qui tu te sentais autrefois si chaleureux, ça piquait d'une manière dont tu ne parlais pas. Mais même alors, tu as choisi la grâce. Tu as choisi de t'élever. Il y a quelque chose de profondément puissant là-dedans, se montrer avec gentillesse, non pas parce qu'elle le méritait sur le moment, mais parce que tu mérites de rester fidèle à qui tu es. Un homme stoïque ne laisse pas les émotions détourner ses valeurs. Il les ressent, oui, mais il ne devient pas elle. Il ne laisse pas la douleur temporaire créer des dommages permanents. C'est pourquoi tu as traversé ce feu et n'en es pas sorti aigri. Tu en es sorti affiné. Peut-être s'attendait-elle à une version de toi qui craquerait, une version qui s'emporterait, deviendrait froide, chercherait l'attention ou perdrait pied. Mais tu ne lui as pas donné cette version. Tu lui as donné une force tranquille, une dignité calme. Et maintenant, dans ces moments de réflexion, c'est ce qui résonnera le plus fort. Non pas le chaos, non pas le drame, mais la constance d'un homme qui a choisi le caractère plutôt que le contrôle. Parce qu'en fin de compte, la gentillesse n'est pas une faiblesse. C'est l'armure silencieuse d'un homme qui sait qui il est, même quand l'amour cesse d'être juste. Numéro 9. Tu lui as appris ce qu'est la stabilité. Avant la distance, tu lui as donné quelque chose de rare, la constance. Tu ne jouais pas à des jeux. Tu ne te retirais pas pour provoquer une réaction. Tu étais solide, fiable. Et bien qu'elle ait pu prendre cela pour acquis à l'époque, cela a planté quelque chose dans sa mémoire. Un jour, quand elle se retrouvera entourée de gens inconstants, peu fiables ou émotionnellement indisponibles, elle se souviendra de ce que c'était que d'être avec quelqu'un qui continuait à se montrer présent, non pas parce qu'il le devait, mais parce qu'il l'avait choisi. Tu n'avais pas besoin d'applaudissements pour être présent. Tu ne montrais pas d'amour pour en recevoir en retour. Tu vivais simplement ta vérité, ancrée dans la discipline,
le calme et l'intention. C'est ce que le stoïcisme enseigne. Un homme doit agir à partir de son caractère, non du chaos. Tu n'étais pas parfait, mais tu étais stable. Dans un monde plein d'aventures rapides et de tempéraments courts, tu as apporté la patience. Quand d'autres étaient menés par l'impulsion, tu menais avec clarté. Même quand elle ne correspondait pas à ton effort, tu n'as pas vacillé pour la culpabiliser afin qu'elle change. Tu es resté calme, parce que tu savais que ta valeur ne résidait pas dans la quantité d'attention que tu pouvais exiger, elle résidait dans la quantité de paix que tu pouvais offrir sans avoir besoin de contrôler le résultat. Et maintenant, elle ressent ce contraste. Elle ne le dira peut-être pas à voix haute, mais au fond d'elle, elle remarque comment les autres échouent là où tu tenais bon, comment les autres disparaissent au premier signe d'inconfort alors que tu restais à travers les tempêtes sans élever la voix. Et voici le truc. La stabilité n'est pas excitante pour quelqu'un qui n'a pas guéri, mais une fois qu'elle apprend le coup du chaos émotionnel, le souvenir de ta constance devient de l'or silencieux, celui dont tu ne réalises pas qu'il te manque, jusqu'à ce que tout le reste autour de toi semble instable. C'est l'héritage d'un homme ancré. Tu ne l'as pas seulement aimé, tu lui as appris ce que c'était que de se sentir en sécurité, stable et vu, non avec de grands mots ou des démonstrations dramatiques, mais avec ta présence quotidienne. Et quand elle regardera en arrière, ce ne seront pas les SMS ou les rires qui lui manqueront le plus. Ce sera le calme, la tranquillité de savoir que quelqu'un la soutenait, même quand elle ne pouvait pas le voir clairement à l'époque. Numéro 10. Tu ne t'es pas battu pour être choisi. Tu savais qui tu étais. Tu n'as pas essayé de t'adapter à ses attentes ou de te changer pour la reconquérir. Tu n'as pas abaissé tes standards pour maintenir son intérêt. Tu as tenu bon. Et c'est quelque chose que la plupart des gens n'attendent pas, qu'un homme puisse aimer quelqu'un profondément et quand même partir quand sa paix est compromise. Un homme stoïque comprend cela. Si tu dois supplier pour une place dans la vie de quelqu'un, tu n'y appartiens pas. Tu n'as pas choisi la fierté. Tu as choisi les principes. Tu vois, la vraie force ne crie pas pour attirer l'attention. Elle refuse discrètement de rivaliser là où elle n'est pas respectée. Alors que d'autres hommes auraient pu essayer de l'impressionner, de se surpasser ou de courir après des miettes, tu n'as pas joué à ce jeu. Tu savais que si quelqu'un ne peut pas reconnaître ta valeur dans ta quiétude, il ne l'appréciera pas non plus dans tes efforts. Tu n'étais pas indifférent. Tu avais simplement la maîtrise de toi. Et dans un monde où la validation est souvent confondue avec la valeur, tu as choisi de te valider toi-même. C'est ce qui a rendu ta présence différente. Tu n'as pas couru après la couronne. Tu étais le royaume. Et un royaume ne supplie jamais d'être visité. Il se dresse simplement, sachant que tout le monde ne mérite pas d'y entrer. Il y a de la dignité à laisser quelqu'un partir quand tu réalises que rester signifie te trahir. Ce n'est pas de l'amertume, c'est de l'équilibre. Les stoïciens nous rappellent que les choses externes, l'attention, l'approbation, même l'amour, sont hors de notre contrôle. Ce qui est sous notre contrôle, c'est comment nous nous montrons, comment nous réagissons, comment nous tenons bon sans ressentiment. Donc, quand tu es parti, ce n'était pas parce que tu étais froid, c'était parce que tu avais la chaleur à offrir, mais pas le besoin de convaincre. Tu ne t'es pas battu pour être choisi parce que tu t'étais déjà choisi toi-même. Et un jour, elle réalisera que ce genre d'homme ne se présente pas deux fois. Numéro 11. Elle te remerciera, même si elle ne le dit jamais. Peut-être qu'elle ne le dira jamais à voix haute. Peut-être que tu n'entendras jamais les mots « tu avais raison » ou « merci d'être parti ». Mais un jour, dans sa propre réflexion silencieuse, elle le ressentira. Elle se souviendra de la façon dont tu te comportais, de la façon dont tu aimais sans te perdre. Et par-dessus tout, elle comprendra que ta décision de lâcher prise n'était pas un rejet. C'était la plus haute forme de respect, non seulement pour elle, mais pour toi-même. Parce que tu n'as pas supplié pour rester là où tu n'étais pas apprécié. Tu n'as pas exigé de reconnaissance pour ce que tu as donné. Tu es simplement parti avec dignité,
Chose rare dans un monde obsédé par le besoin d'être vu et entendu. Elle aurait pu prendre ton silence pour de la froideur. Elle aurait pu penser que ton absence signifiait que tu ne t'en souciais pas. Mais au fond d'elle, quand la vie la ralentira et que les souvenirs commenceront à parler plus fort que la fierté, elle sentira la vérité derrière ta décision. Que tu n'es pas parti pour la blesser. Tu es parti pour protéger quelque chose de sacré, ta paix, ton intégrité émotionnelle, ton sens de toi-même. Et quand elle comparera cela au chaos des autres qui ont joué à des jeux ou sont restés trop longtemps par peur, elle réalisera quelle présence rare tu étais, que tu n'as pas simplement disparu, tu t'es retiré avec grâce, c'est ce que le stoïcisme nous enseigne, que tu n'as pas besoin d'applaudissements pour connaître ta valeur, tu n'as pas besoin de tourner la page pour avoir la paix. Épictète a dit « La liberté est le seul objectif digne dans la vie. Elle s'acquiert en ne tenant pas compte des choses qui échappent à notre contrôle. » Et sa réaction, c'est l'une de ces choses. Tu as choisi la quiétude plutôt que le drame, et ce choix résonne plus fort que n'importe quel adieu colérique ne pourrait jamais le faire. Alors peut-être qu'elle n'enverra jamais le message. Peut-être qu'il n'y aura pas d'excuses, pas de retrouvailles, pas de moment final de clarté partagée entre vous deux. Mais quelque part, dans le silence, elle te remerciera. Elle te remerciera de lui avoir montré à quoi cela ressemble quand un homme choisit le respect de soi plutôt que la codépendance, de partir au lieu de s'accrocher, d'aimer sans attachement et de lâcher prise, non pas parce que tu avais cessé de t'en soucier, mais parce que tu avais enfin commencé à te soucier de toi-même aussi. Et ce genre de remerciement, même s'il n'est jamais prononcé, vit dans la façon dont elle se souvient de toi. Et c'est la leçon, mon ami. Lâcher prise ne signifie pas toujours une perte. Cela peut être la forme la plus profonde d'amour, non pas pour eux, mais pour toi-même. Tu n'as pas couru après, tu n'as pas explosé, tu ne t'es pas effondré dans l'amertume. Tu es resté droit, tu as avancé, et tu as laissé ton silence dire la vérité que tes mots n'ont jamais eu besoin d'expliquer. C'est le pouvoir de la discipline, c'est la paix que le stoïcisme offre, non pas ne rien ressentir, mais tout ressentir et choisir quand même la clarté plutôt que le chaos. Cette vidéo ne portait pas seulement sur sa prise de conscience de ce qu'elle a perdu, elle portait sur ta prise de conscience de ce que tu as gagné, ta force, tes standards, ta quiétude. Et si rien d'autre, souviens-toi de ceci. L'homme qui part avec grâce laisse derrière lui un écho qui persiste plus longtemps que l'homme qui reste par peur. Alors, prends un moment pour réfléchir. Quelle partie de la vidéo d'aujourd'hui t'a le plus touché? Laisse un commentaire ci-dessous et partage tes pensées. J'aimerais beaucoup lire ton histoire. Et si cela a touché quelque chose en toi, donne un j'aime pour aider à diffuser ce message à quelqu'un d'autre qui pourrait en avoir besoin. N'oublie pas de consulter les vidéos recommandées à l'écran, surtout si tu es prêt à approfondir la croissance, la clarté et ce pouvoir tranquille que les hommes stoïques portent en eux. Merci d'avoir regardé. Jusqu'à la prochaine fois, garde ta paix sacrée.